Waouh! C'est dingue! La nouvelle Ford Capri. Je parle bien sûr de celle qui est à l'inverse hein, de l'image. Vous l'aurez compris, celle qui se reflète donc dans le reflet de ce nouveau SUV. Encore un, encore et toujours. Vous commencez à connaître la rengaine. Malheureusement, ces dernières années, c'est souvent ça qu'on voit, même sur des véhicules qui de base avaient un nom pas connoté SUV. D'ailleurs, aujourd'hui, au programme, on va bien sûr parler de ce Ford Capri plus en profondeur, mais également revenir sur un autre nom mythique qui est réapparu, à savoir la Honda Prélude. Celle-ci, celle que vous voyez devant vos yeux ébahis, c'était la 5e génération, donc la dernière à date, et dites-vous qu'elle a pris sa retraite en 2001. Connaissant Honda, pour être assez proche d'eux en plus, et de voir l'intérêt du constructeur japonais pour le marché européen, ça paraissait assez improbable qu'une nouvelle Prélude arrive. Et pourtant, regardez-moi ça, c'est fou. Donc cette voiture, je vais vous expliquer, parce que aujourd'hui, on n'a vraiment pas l'habitude d'en voir. En fait, c'est bas. Alors, il faut s'y habituer. Il n'y a aussi que très peu de portes et même pas de protection pour affronter la jungle urbaine. Alors, c'est complètement fou. Je vais vous expliquer. En fait, ce type de véhicule là que vous voyez, très original, ça s'appelle un coupé. C'était assez répandu il y a quelques décennies de ça. Aujourd'hui, ça a été un petit peu sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Et donc Honda, alors eux, à chaque fois, ils sont là où on les attend pas. Ils se sont dit, bon, on va faire une gamme plutôt mondiale. En revanche, la Prélude va revenir. Alors, ce qu'on sait niveau information, c'est assez mince. Alors moi, vous le savez, sur ma chaîne principale Atmo, j'essaye des Honda en collaboration avec eux. Je connais bien Honda France. Donc on a un petit peu discuté, pas plus tard qu'hier, notamment au sujet de cette Prélude. Je pourrais vous donner beaucoup plus d'informations fin d'année, voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça sera une motorisation hybride. Mais contrairement à tout ce qui se dit, c'est pas forcément la version 184 chevaux que l'on a sur la Civic. Voilà, pour en avoir parlé avec un des responsables, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc logiquement, ça devrait être ça, mais rien n'est officiel. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, vous avez vu la 5e génération de Prélude, donc celle juste avant, elle faisait 4,55 m, ce qui coïncide avec la taille de la Civic actuelle. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit en fait tout simplement une version 3 portes et stylisée de la Civic, mais qui la fasse pas grandir plus que ça, parce que 4,55 m, je trouve que c'est déjà bien assez pour nos petites routes, notamment hexagonales. Sur cette image, vous avez la toute première Prélude. Alors celle-ci, c'est un collector en puissance. D'ailleurs, si ce véhicule emblématique d'Honda vous intéresse, j'ai essayé la 2e génération ainsi que la 4e génération sur ma chaîne, donc YouTube principale Atmo. Et donc cette 6e génération, on en saura forcément plus en fin d'année. En tout cas, moi ce look un petit peu bio-design années 90 mais revisité, je trouve ça à croquer. Et rien qu'à voir l'enthousiasme que j'ai pu voir sur les réseaux suite à l'annonce du retour de ce coupé, il faut se dire aussi que les gens, peut-être qu'ils commencent à être en saturation. Et là, Honda, franchement, des fois, je suis pas complètement d'accord avec vous, vous le savez, sur certains choix stratégiques marketing. Mais cette prélude-là, c'est hyper emballant, hyper enthousiasmant. Et même si elle arrive avec la version hybride 184 chevaux, pour l'avoir essayé sur le ZR-V ou encore la Civic, franchement, ce moteur, il fait des miracles. Donc même en hybride, moi je signe. Je veux juste un look sympa, un intérieur peut-être un petit peu plus exclusif que ce qu'on a sur la Civic, et surtout des tarifs serrés, ça serait top de chez top. On continue avec une Volkswagen. Alors, je vous ai pas parlé de Volkswagen en introduction. C'est normal en fait, vous inquiétez pas, c'est juste que je vais faire un petit parallèle entre le Volkswagen ID4 et le Ford Explorer, qui est quand même plus joli pour le coup, parce que l'ID4, je le trouve assez fadasse, voilà, pour ça, les goûts et les couleurs. L'Explorer, il a un petit côté un peu futuriste que je trouve plus réussi. Et donc, l'ID5, et son clone revisité, remanié à l'image de l'Explorer avec l'ID4, donc ce Ford Capri. Alors là, ça a gueulé. Ford, ils ont déjà fait ça avec le nom Mustang, avec le Mustang Mach-E, qui je trouve est d'ailleurs une excellente voiture, mais c'est vrai que pour les puristes, c'était quand même assez compliqué. Ici, ils ont fait la même chose avec la Mustang européenne, c'est-à-dire la Ford Capri. Donc ce nouveau Capri, comme vous l'avez vu, il sera basé sur une plateforme de Volkswagen ID.5. On va se mettre un petit trailer en fond hein, pour plus le voir en détail. Donc on a des feux qui je trouve sont plutôt sympas. Il y a cette volonté de recréer l'aspect avant de la Capri,
Pareil avec les feux arrière, avec cette espèce de bandeau et ça pourrait laisser présager presque des feux ronds, hein, avec ces petites courbures. Pour le coup, le jaune est, assez, magnifique, je trouve. Moi, vous savez, il m'en faut pas forcément beaucoup non plus. Donc ce nouveau SUV coupé, je vais vous parler un petit peu des specs. Alors déjà, à l'intérieur, c'est le même que sur le Ford Explorer, qui n'est pas le même que sur les Volkswagen ID.4 et ID.5 et qui est bien plus réussi. Franchement, Volkswagen, c'est vraiment une catastrophe. Il va falloir qu'on en parle parce que là, ça va plus du tout. Ce SUV coupé, il fait 4,63 m de long. Vous avez vu, on a droit à des beaux sièges, c'est magnifique. 1,87 m de large, ça commence à être un petit peu gaillard et 1,62 m de haut. L'avantage d'un SUV coupé, c'est bien sûr son coffre. Ici, il est assez balèze, 572 litres, soit 23 litres de plus que l'ID5. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un design plus réussi, des tarifs mieux placés, la voiture se montre plus habitable. Vraiment, Volkswagen, c'est très compliqué pour vous. Les jantes seront de 19 à 21 pouces. Et puis surtout, niveau motorisation, on aura des blocs électriques allant de 170 à 286 chevaux en version 2 roues motrices, puis 340 chevaux en version 4 roues motrices. Il y aura deux finitions, Capri et Capri Premium. Ils ne sont pas embêtés. Niveau tarif, on est de 46 400 € jusqu'à 60 000 €. Alors, autant vous dire que même si je le trouve pas hideux pour un SUV coupé, ça reste un SUV coupé. Ce qui est pour moi l'une des pires atrocités qui existent sur notre marché. Regardez-moi ce look, sans déconner. Pour le coup, je trouve qu'un Renault Rafale est quand même plus élégant, hein. Ici, en fait, tu la rabaisses la voiture, c'est plutôt pas mal, mais ce côté SUV coupé, moi j'en peux plus. Après, ça doit marcher forcément, mais sincèrement, regardez-moi ce look. Moi, je trouve ça limite risible. C'est très compliqué. Et puis surtout, on reprend un nom légendaire pour le détourner à des fins commerciales, voilà, pour rester gentil, hein. C'est vrai que c'est un petit peu dommageable. Après, écoutez, c'est malheureusement la vie. En soi, moi je le trouve plus joli qu'un ID.5. Je trouve que ce que fait Ford niveau SUV électrique, c'est pas trop mal, même si je suis clairement pas la cible et clairement pas fan. Mais je trouve que c'est fait avec plus de goût, plus de soin, plus d'attention que beaucoup de constructeurs généralistes. Donc sur ce point, c'est plutôt pas mal. Après, reprendre des noms de voitures mythiques, ça fait un peu mal au derrière. Et puis, en plus, malgré tout, hein, regardez-moi ce trois quarts arrière, on a connu plus fin, hein, notamment justement la vraie Ford Capri qui était un modèle d'élégance en plus destiné à nous autres Européens. Là, encore une fois, ils ont pris le respect et puis ils se sont torchés les fesses avec, hein. Bref, mes chers, j'accélérais cette vidéo assez courte, mais je voulais quand même vous en parler de ce Capri se termine déjà ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon ou encore depuis YouTube, rejoindre sur ma chaîne principale Atmo. Vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.